Cette fille s'appelle Jong Yoon-yeon, une jeune fille de 19 ans qui travaille à temps partiel dans un café. Une nuit fatidique, en rentrant chez elle, Yoon-yeon est attaquée par un inconnu qui l'emmène dans la brousse et abuse d'elle sexuellement. Dans un excès de colère, Yoon-yeon profite du fait que l'individu ait le dos tourné pour lui fracasser le crâne avec une pierre. Le violeur de Yoon-yeon meurt et la pauvre Yoon-yeon est accusée de meurtre. Avant cet incident, Yoon-yeon menait une vie paisible avec sa mère, une femme sourde et muette qui a élevé sa fille avec tout l'amour du monde. Malgré leur situation financière précaire, elles sont heureuses et travaillent dur pour subvenir aux besoins du foyer. Sa mère est triste de la voir travailler à un si jeune âge. Elle conseille toujours à sa fille d'arrêter de travailler, lui rappelant qu'elles ont déjà remboursé la dette contractée pendant la maladie de son père décédé, mais Yoon ne veut pas causer de soucis à sa mère, alors elle en rit simplement. La mère de Yoon souffre d'asthme, alors Yoon commande diverses tisanes en ligne pour l'aider à se sentir mieux. Un jour, les camarades de classe de Yoon lui rendent visite sur son lieu de travail. On apprend alors que Yoon a arrêté d'aller à l'école. Cependant, pour ne pas éveiller les soupçons de sa mère qui croit que sa fille fréquentait encore, elle quitte la maison en portant son uniforme scolaire. Un jour, pendant son service dans un atelier de textile, la mère de Yoon se laisse distraire par des photos que sa fille venait de lui envoyer et se blesse accidentellement. Son collègue informe Yoon, qui vient immédiatement à l'atelier pour vérifier que sa mère va bien. Yoon remercie le collègue de sa mère pour les soins et les deux femmes rentrent en passant par un pont où on les aperçoit en train de marcher en se tenant la main. Le lendemain à l'atelier, le même collègue se rapproche de la mère de Yoon et l'aperçoit en train de sourire en regardant les photos de sa fille dans son téléphone. Il dit à la dame que Yoon est de plus en plus belle parce qu'elle ressemble à sa mère. La mère de Yoon, qui peut lire sur les lèvres, réplique avec le langage des signes en disant que sa fille ressemble plutôt à son père, mais l'homme ne comprend pas ce qu'elle dit. Il dit ensuite à la mère de Yoon de lui donner sa fille en mariage, maintenant qu'elle n'est plus mineure. Avec un air de pervers, il ajoute qu'il la rendra heureuse toutes les nuits. La mère de Yoon a tout compris et dans un excès de colère, elle le gifle violemment et lui met en garde de ne pas plaisanter avec sa fille. Un acte qui va éveiller le côté obscur de son collègue. Plus tard dans la journée, l'homme se rendit sur le lieu de travail de Yoon et commanda un café. Il la fixait avec un regard obscène pendant qu'elle avait le dos tourné. Même après être rentré chez lui, il ne parvenait pas à se sortir Yoon de la tête, d'autant plus qu'il était ivre. Cette nuit-là, lorsque Yoon rentrait du travail, elle avait l'impression d'être suivie. La rue était déserte et l'homme en a profité pour l'attraper. Il emmène Yoon dans la brousse et abuse d'elle sexuellement, poussé par ses désirs pervers. L'homme était si ignoble que même après avoir commis un acte aussi horrible, il regarda Yoon droit dans les yeux et la menaça en lui disant que si elle en parlait à quelqu'un, il ferait la même chose à sa mère. Pendant ce temps, la mère de Yoon, inquiète de ne pas voir sa fille rentrer à la maison tard dans la nuit, se lance à sa recherche en criant son nom dans la rue. Lorsque Yoon a entendu la voix de sa mère qui l'appelait, elle s'est souvenue des menaces de l'homme. Elle profita du fait qu'il ait le dos tourné pour ramasser une pierre et assommer l'homme en le frappant sur la tête. Elle le frappa encore et encore jusqu'à ce qu'il meure. Dans la scène suivante, Yoon se retrouve en état d'arrestation pour meurtre. La police ne trouve aucune preuve pour prouver qu'elle a agi en légitime défense. Même si la police croit sa déclaration, la loi exige des preuves. En conséquence, l'affaire n'est plus considérée comme un cas de légitime défense, mais est désormais classée comme un meurtre. Pour sauver Yoon, son avocat lui suggère de se montrer en public, de rejoindre une organisation de femmes et de se battre pour ses droits. Mais Yoon n'est pas d'accord. Elle ne souhaite pas que les gens sachent quoi que ce soit à ce sujet. Elle ne voulait pas être regardée avec compassion comme si elle était une pauvre femme sans défense. Depuis sa naissance, les gens la regardaient ainsi, et elle ne pouvait plus le supporter. Lorsque sa mère vient lui rendre visite, elle explique la même chose à sa mère. N'ayant plus d'autre choix, la mère et la fille pleurent, impuissantes. Quelques jours plus tard sonne le jour de l'audience. Faute de preuves, le tribunal condamne Yoon à 5 ans de prison pour meurtre. Après avoir entendu le verdict, la mère de Yoon perd le contrôle. Elle se met à genoux et supplie le juge en pleurant de ne pas lui enlever sa fille. Elle attrape sa fille et la serre dans ses bras, pleurant tellement que toutes les personnes présentes dans la salle ont les larmes aux yeux. Plus tard, à la prison, Yoon est conduite dans sa cellule où 5 autres femmes purgent déjà leur peine. Dès que Yoon entre, l'une des filles commence à la frapper violemment simplement parce que le corps de Yoon l'a légèrement effleurée en entrant dans la cellule. Voyant Yoon se faire battre, les autres détenus interviennent et arrêtent la fille. Yoon pleure toute la nuit en pensant à sa pauvre mère. Le lendemain matin, toutes les détenues mangent ensemble. Elles ne sont pas aussi méchantes que Yoon le pensait. Chacune d'entre elles a sa propre histoire, mais l'une d'elles se démarque. Elle s'appelle Lyra et contrairement aux autres détenues, son uniforme est de couleur rose. Lorsque Yoon lui a demandé pourquoi sa tenue était différente, elle a répondu qu'elle était la détenue la plus intelligente de toute la prison.
Parmi elles, il y a également une détenue plus âgée, la dénommée Sunje, que tous les autres appellent « grande sœur ». Remarquant que Yoon ne mange pas, Sunje lui explique gentiment qu'avec le temps, elle s'habituera à vivre là-bas. Elle dit à Yoon que si elle ne mange pas, elle n'aura pas la force de travailler. Les détenues lui expliquent également qu'elles sont payées pour le travail qu'elles effectuent à l'intérieur de la prison. Lorsque Yoon a découvert que le travail le mieux rémunéré dans la prison était celui de réparatrice, elle a décidé de le prendre. Après un certain temps, toutes les prisonnières sont parties pour le travail qui leur avait été assigné. Là-bas, une femme n'arrête pas de regarder Yoon, parce qu'elle est jeune et belle. En faisant l'appel, le gardien de prison, remarquant que Yoon est nouvelle, lui dit que son matricule est le 2037 et désormais, ce numéro sera le nom auquel elle devra répondre. Toutes les femmes commencent à travailler et chacune d'elles effectue sa tâche. À la fin de la journée de travail, quand tout le monde est réuni, Yoon demande au gardien de prison quand elle recevra son salaire. En entendant cela, le gardien lui répond sèchement qu'elle ne recevra aucun salaire. Elle réprimanda sévèrement Yoon et lui rappela qu'elle n'était qu'une prisonnière. Cette nuit-là, alors que tous les autres détenus dormaient, Yoon s'assit dans un coin et pleura silencieusement. Peu après, Sunje vint la voir et lui dit qu'elle était en prison pour avoir tué 5 personnes. Elle expliqua qu'elle avait eu un fils qui avait été tué par un homme ivre au volant d'une voiture. Pour se venger, elle avait brûlé vifs tous les membres de la famille de cet homme en incendiant sa maison. Elle admet qu'elle regrette profondément ce qu'elle a fait. Elle conseille à Yoon d'exprimer ouvertement ses sentiments, affirmant que c'est le seul moyen de trouver la paix. Au cours de leur conversation, nous apprenons également que Sunje a été condamné à mort et que la date de sa mise à mort approche. Après avoir écouté Sunje, Yoon écrit une lettre à sa mère. Dans cette lettre, elle lui dit qu'elle va bien et lui demande de ne pas s'inquiéter. À partir de ce jour, Yoon commence lentement à s'adapter à la vie en prison. Elle apprend progressivement le travail et commence à interagir plus librement avec les autres femmes de sa cellule. Quelques jours plus tard, la mère de Yoon vient lui rendre visite, lui apportant ses plats préférés. Mais le gardien lui dit que la nourriture provenant de l'extérieur n'est pas autorisée à l'intérieur de la prison. Plus tard dans le parloir, elle est très heureuse de revoir sa fille. Yoon est également très émue d'entendre sa mère prononcer son nom, même si sa mère est muette. Sa mère la remercie parce que c'est elle qui lui a appris à parler. Elles se mettent toutes les deux à pleurer en se regardant à travers la vitre qui les sépare. Le lendemain matin, la santé de Yoon s'aggrave et elle est incapable de sortir du lit. Après avoir consulté un médecin, elle apprend qu'elle est enceinte. En entendant cette nouvelle, Yoon est sous le choc. L'homme qui a détruit sa vie avait laissé une empreinte dans son ventre. Sans réfléchir à autre chose, elle veut juste s'échapper de cette prison et retrouver sa mère pour pleurer dans ses bras. Elle court vers la porte et tente de l'ouvrir, mais les gardiens l'arrêtent et l'enferment dans une cellule sombre et isolée. Quelques instants plus tard, les codétenus de Yoon apprennent la nouvelle de sa grossesse. Elle s'inquiète beaucoup pour Yoon, car elle est trop jeune pour devenir mère. De plus, l'enfant est celui de l'homme qui l'avait violée. Le lendemain, Sunje s'en va rencontrer Yoon à l'isoloir et lui dit avec amour que quelle qu'en soit la situation qu'elle traverse, elle devra l'affronter avec force. Sunje soutient Yoon et la ramène dans la cellule avec les autres femmes qui l'accueillent chaleureusement. Après un certain temps, Saran, la même fille qui avait battu Yoon le premier jour, se met à nouveau à la frapper en lui disant de ne pas garder cet enfant dans son ventre. Les autres détenus se jettent sur elle et la maîtrisent afin qu'elle cesse de frapper Yoon. Les jours passent et Yoon refuse de voir sa mère, pensant que si celle-ci apprend qu'elle est enceinte, elle ne pourra pas le supporter. Sa mère vient la voir tous les jours, mais Yoon refuse de la rencontrer. La mère de Yoon est très bouleversée, incapable de comprendre pourquoi sa fille la repousse. Un jour, pendant que les filles faisaient du sport dans le gymnase, un autre groupe de détenus se rapproche du groupe de Yoon et commence à les menacer. La chef de la bande était attirée par Yoon et elle voulait emmener Yoon dans les toilettes pour abuser d'elle sexuellement. Mais à ce moment précis, Sunje arrive et se jette sur la détenue en menaçant de la tuer si elle s'approche encore de l'une des filles de sa cellule. La femme s'excuse et promet de ne plus recommencer. Au fil des jours, Yoon se rend compte qu'elle ne peut pas supporter le fardeau de la grossesse. Un jour, elle essaie de se déchirer le ventre avec un morceau de verre. Saran l'attrape et se met à la battre en lui disant qu'elle est incapable de se débarrasser d'une grossesse sans risquer de se tuer elle-même. Un gardien vient arrêter Saran et on l'envoie à l'isoloir. Après avoir appris ce que Yoon a tenté de faire, les autres filles se réunissent et conseillent à Yoon de demander l'aide des médias, ajoutant que l'opinion publique pourrait l'aider. Yoon rejette leurs propositions et leur dit qu'au lieu de se résoudre à vivre le reste de sa vie dans la honte à cause des préjugés des gens à l'extérieur, elle préfère purger ses 5 ans et sortir incognito. La seule option qui lui reste est d'envoyer une demande de révision du procès au tribunal. Qui sait, le juge pourra peut-être statuer en sa faveur et réduire sa peine. En raison de sa grossesse,
Yoon a été dispensé de travaux forcés et affecté à des tâches plus légères, telles que la gestion des colis apportés de l'extérieur. Bien qu'elle ne voie pas sa mère, elle lui écrit constamment des lettres pour lui dire de ne pas s'inquiéter. Sa mère est toujours émue lorsqu'elle lit les lettres de Yoon. Un jour, alors qu'elle travaille, Yoon ressent soudainement une douleur insupportable au ventre et s'écroule. Elle est transportée à l'hôpital et après examen, le docteur révèle qu'elle est enceinte de 6 mois. Bien que son ventre ne semble pas très gros, le bébé est encore très petit et en parfaite santé. Sur le chemin du retour, le directeur de la prison lui a demandé si elle voulait manger quelque chose en particulier. Yoon lui a répondu qu'elle ne veut rien. De retour dans la cellule, tout le monde lui a demandé ce que le médecin avait dit. Yoon leur a annoncé qu'elle était enceinte de 6 mois et elles étaient toutes choquées à cause de la petite taille de son ventre. À partir du lendemain, tout le monde a commencé à prendre particulièrement soin d'elle, veillant à ce qu'elle n'ait pas à travailler. Les jours ont passé et le jour du nouveau procès est enfin arrivé. Le juge a donné à Yoon la possibilité de prononcer quelques paroles. Yoon a commencé par déclarer qu'elle était celle qui avait tué l'homme. Elle reconnaît ses fautes et elle est prête à accepter n'importe quelle sentence que le juge va prononcer, peu importe le nombre d'années. Le directeur de la prison était ému par sa déclaration. La fille fragile qu'elle était est devenue tellement forte. Après délibération, le juge a annulé la peine de 5 ans et Yoon fut condamné à purger seulement 1 an de prison. En entendant cette décision, des sourires sont apparus sur les visages de toutes les personnes présentes dans la salle du tribunal. Après quelques mois, le ventre de Yoon a lentement commencé à grossir. Tout le monde prenait grand soin d'elle. Yoon recevait beaucoup d'amour de la part des autres filles et tout attendait avec impatience l'arrivée du bébé. Dans la scène suivante, nous voyons tout le monde confectionner secrètement des chaussettes et des vêtements pour le bébé de Yoon en découpant leurs propres vêtements, car il n'y a pas d'autres matériaux disponibles en prison. Non seulement cela, mais ils ont même choisi un prénom pour le bébé. Que ce soit un garçon ou une fille, l'enfant s'appellera Bonnie, ce qui signifie « protéger les faibles ». Et le plus surprenant, c'est que Saran, qui était toujours en colère contre Yoon auparavant, a apporté du matériel de son lieu de travail et a fabriqué un jouet pour le bébé. Un jour après avoir fait un tour à l'infirmerie, Yoon croise le directeur de la prison dans le couloir et ce dernier l'invite dans son bureau. Il dit à Yoon qu'elle avait à peu près le même âge que sa fille. Le directeur lui remet des chaussettes pour bébé et quelques vitamines à boire pour sa santé. Chaque fois que Yoon se rendait à l'infirmerie et qu'on lui donnait des médicaments, elle ne les buvait pas. Yoon gardait les médocs dans un bocal, attendant le bon moment pour s'en servir. Un jour, alors que tout le monde était parti travailler, Yoon était seule dans la cellule. Soudain, elle a perdu les os. Malgré la douleur, elle a accroché des lettres qu'elle avait rédigées pour ses codétenus sur la porte. Yoon a ensuite ouvert le bocal où elle gardait les médicaments et elle a ingurgité une grosse quantité de pilules, dans le but de provoquer une mort par overdose. Lorsque les autres sont revenus après avoir terminé leur travail, elles ont trouvé Yoon inconsciente et allongée au sol. Tout le monde a paniqué et s'est mis à pleurer en essayant de la réanimer. Les gardes ont été immédiatement alertés et Yoon a été transportée d'urgence à l'hôpital. Même dans la salle d'accouchement, Yoon n'a pas repris conscience. Les médecins l'ont exhortée à pousser, l'avertissant que sa vie et celle du bébé étaient en danger. Mais Yoon ne réagit toujours pas, complètement assommée par les médocs qu'elle avait ingurgités. Les médecins ont réussi à sauver le bébé, mais l'état de Yoon restait critique. Pendant ce temps, à la prison, tout le monde a trouvé les lettres que Yoon leur avait laissées. Dans ces lettres, elle écrivait qu'elle ne savait pas si elle survivrait et que c'était pour cette raison qu'elle leur laissait un message d'adieu. Yoon remerciait chacune d'elles pour l'amour et l'attention qu'elle lui avait témoigné. Après avoir lu la lettre, toutes les femmes étaient profondément émues. De son côté, la mère de Yoon avait également été informée que sa fille avait été admise à l'hôpital. Elle s'y était précipitée immédiatement, pour découvrir que Yoon était toujours inconsciente. Après tant de mois, une mère revoit enfin sa fille, mais dans un lit d'hôpital. Elle serra Yoon contre sa poitrine et pleura longtemps, incapable de se contrôler. Le film passe ensuite à une scène dans un magnifique jardin de fleurs cosmos où une petite fille rit et joue joyeusement avec sa famille. Il s'agit de la fille de Yoon, désormais adoptée par une autre famille. Dans la scène suivante, nous voyons la mère de Yoon repasser des vêtements. À côté d'elle se trouve un certificat pour un entretien d'embauche dans la fonction publique. Soudain, quelqu'un l'appelle « Maman ». Elle se tourne vers la voix et sourit chaleureusement. Le film ne révèle pas qu'il a appelé « Maman ». Était-ce Yoon, désormais guérie et de retour à la maison? Ou bien la mère de Yoon, brisée par le chagrin d'avoir perdu sa fille, a-t-elle commencé à imaginer des choses? Le film se termine sur ce suspense émotionnel et on ignore toujours si Yoon a survécu ou pas. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.